Hello, c'est Estelle et bienvenue dans le vlog d'écriture numéro 29. Le vlog d'écriture de mars. Nous nous sommes quittés fin février alors que j'avais attaqué les retours des bêta-lectures et que j'avais repris de fond en comble la première partie de mon roman. L'objectif pour mars va être de terminer cette énième réécriture parce que en avril je veux envoyer ce livre dans un deuxième round de bêta-lecture. Pour ça il faut que je puisse lui proposer la meilleure version possible. Je me suis arrêtée au chapitre 12 en termes de reprise de bêta-lecture de Kelly et Morgan. Et en tout nous avons 37 chapitres donc il me reste précisément 25 chapitres à reprendre, sachant qu'il va avoir deux choses. Il va avoir ce que je vais reprendre en amont de ma première bêta-lectrice que j'ai doublée. Quand je fais de la bêta-lecture les gars, c'est un énorme bordel. Je suis incapable d'attendre que ma bêta-lectrice termine de lire le livre pour faire des modifications. C'est-à-dire que quand je vois qu'elle me donne une idée, et ben je suis obligée d'appliquer tout de suite son idée. J'ai repris les 10 premiers chapitres avec les retours des filles et en fait j'étais tellement dans le jus, elles m'ont donné des trucs qui vont durer durant tout le livre, que du coup je reprends tout le livre, j'arrive à doubler en fait ma bêta-lectrice dans ma reprise de ces chapitres pour ajouter ses commentaires sur les chapitres suivants et du coup lui donner une autre version du livre sur la fin. Donc en fait mes bêta-lectrices se retrouvent parfois à lire deux versions du livre mais collées bout à bout. Ça c'est clairement parce que je suis une impatiente et surtout que pour des détails du genre le nom d'un personnage ou une scène en particulier qui se répercute sur une autre scène, à quoi bon si jamais ma bêta-lectrice m'a soulevé un problème au début, lui faire relire un truc qui est exactement la même chose pour qu'elle me redise la même chose. C'est comme ça que je fonctionne. J'essaye d'utiliser au maximum le temps en fait de mes bêta-lectrices. Donc il va avoir deux réécritures en même temps. La pré-réécriture que je suis en train de faire là avec les retours qu'elle m'a donné, je suis actuellement au chapitre 20. Donc le but ce sera de terminer ça, la deuxième vraie réécriture où du coup Kelly aura avancé sur mes chapitres, que certes j'ai repris avec ses commentaires, mais c'est ses commentaires surtout de fond et j'ai pas en fait ses commentaires de forme, et aussi voir en fait ce qu'elle pense de mes modifications parce que c'est ça aussi qui est bien. Elle m'a donné une idée et du coup je lui ai dit bah tu sais quoi, j'ai un peu modifié et tu vas me dire ce que tu penses de ce que j'ai modifié. Voilà, c'est de la collaboration, on adore. Maintenant que je vous ai terminé mon explication un peu farfelue de l'organisation de mes bêta-lectures, laissez-moi vous faire un petit pitch 30 secondes là de quoi parle mon histoire. Je pense pas que je vais faire un synopsis détaillé au début de chacun des vlogs parce que comme je vais en faire un par mois en 2025, ça va devenir un petit peu redondant, mais en gros pour ceux qui arriveraient, c'est une trilogie de paranormal. Je dis paranormal mais en fait c'est de fantastique urban fantasy, inspiré de Miraculous, voilà, parce que j'adore. Donc on a 4 personnages principaux, 2 garçons, 2 filles, 4 points de vue, et là-dedans on va avoir de mystère, de suspense, de personnages qui se connaissent dans différents contextes, de mensonges, de double identité. Donc c'est ma version du bien contre le mal avec des créatures qui ont un pouvoir maléfique qui s'appellent les Arclas, contre des créatures qui ont un pouvoir positif, qui s'appelle les Hydras. Les Hydras sont entraînés dans un lieu secret, dans une ville qui s'appelle le Conseil. Et en gros, comme j'expliquais dans le premier vlog de janvier-février, cette réécriture, elle va énormément se concentrer sur le world building et l'infodumping. C'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal et surtout c'est le truc que j'ai du mal à faire seule. Mon histoire, moi, je la connais, moi, je me comprends, mais quand je la fais lire à d'autres gens, ils sont pas dans ma tête. Voilà, et c'est hyper important de se frotter au regard extérieur, je vous le répète. Moi, c'est le truc qui me fait le plus progresser. Le livre partait de tellement loin, il y avait tellement de choses à régler. C'est de l'euphorie, en fait, d'ouvrir ce dossier de bêta-lecture et de voir que chaque phrase est surlignée parce qu'il y a un problème. J'adore. Je me fais roaster, mais j'adore parce que je sens à quel point, en fait, le livre est en train de progresser. Aubin, je dois le rendre un petit peu plus intelligent. C'est compliqué parce qu'il faut être intelligent pour écrire un personnage intelligent. Et Charlie, je dois le rendre un petit peu plus cohérent, c'est-à-dire que c'est un personnage que j'ai fait vachement évoluer et changer d'état d'esprit au fur et à mesure du livre, et il faut que ce changement soit progressif et surtout que ce soit en accord avec ce qu'il vit. Et voilà, donc on va s'embarquer pour un mois d'écriture, mesdames et messieurs. Ce vlog risque de devenir une catastrophe puisque on va mixer plusieurs choses. Nous allons fêter nos 2 ans avec mon amoureux et nous partons donc une semaine à Amsterdam la 3e semaine de mars. Fin mars, dernière semaine de mars, je pars une semaine pour un stage pour mon travail, donc je serai pas hyper dispo à part quelques soirs. Ok les amis, sur ce, je vais faire mon post récapitulatif d'écriture de janvier-février puisque le vlog de janvier-février sort ce soir, nous sommes le dimanche 2 mars.
I'm sorry. Know that I tried, but the words always got in the way. Could you hold me without any talking? We could try to go back where we started. Don't even have to stay. I don't even have to stay. But if I woke up with you in the morning, I'd forget all the ways that were broken. I don't care if you change. I don't even have to stay. I don't remember the last time I heard from your sister. Didn't expect to On a perdu Scarlett, on a gagné Chihiro. Wish I could tell you by now that I found one different. Catch myself thinking about you more than I should. And maybe I should have, but I never told you I miss you. I almost said it, but don't know if you feel the same. Could you hold me without any talking? We could try to go back where we started. Don't even have to stay. I don't even have to stay. But if I woke up with you in the morning, I'd forget all the ways that were broken. Genre cette scène à 4, les gars, sachez que elle me remplit de joie parce que tout le monde doit faire style qu'ils ne se connaissent pas alors que tout le monde se connaît. Et ça, c'est jubilatoire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dingue ce qui est en train de se passer. Putain, le gâteau! Chihiro, mange pas le gâteau! I can be what you want me to be. Voilà. Come, viens avec nous. Viens avec nous. Je vais te voler, hein. Tu le sais pas encore, mais je te cambriole. Tu ne rentreras pas chez toi. I can find my way, never needed anybody to stay, to stay. I've been the one to slip away, never thought I'd find another could fly here at my pace. If you dare meet me there, I'll be higher than the exosphere. 'Cause I know now I'm safe and sound, and I won't come down. Ce soir les amis, objectif, reprendre les commentaires du chapitre 12 de Bêta Lecture. Beaucoup de travail sur les réactions des personnages. Ça vous voyez, c'est un truc que je me rends compte. Je fais souvent des réactions très détaillées. Il hausse les sourcils, il respire, il se tourne, il soupire. Parce que dans ma tête, je vois le dialogue et j'ai envie que le lecteur puisse voir presque une mise en scène. Mais c'est pas forcément obligatoire et surtout, on s'en fout un peu et des fois c'est un peu parasite. Ça fait une redondance de je soupirais, je souris, je ris. Notamment, souvent moi, des petits rires, il y en a partout. C'est parce que j'ai du mal à trouver la nuance entre écrire c'est juste ça, genre comment tu décris ça s'il te plaît, ou alors juste j'ai des personnages qui sont quand même vachement vivants, notamment Charlie et Méline, ils font tout plein de petites onomatopées comme ça et je suis tout le temps hyper bloquée et du coup ça fait que je traduis ça par je pouffais ou un rire malin machin, mais en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pas swag et surtout je pourrais le faire avec des réactions physiques beaucoup plus originales parce que là tout le monde dit oh là là mon cœur s'emballe. C'est ça qui est dur quoi, parce que en même temps c'est littéralement ce qui est en train de se passer quoi, son cœur il s'emballe. Mais il faut pas l'écrire comme ça, il faut trouver une manière jolie. Et moi je ne sais pas faire ça. Et c'est ce que je vous disais que j'étais vachement sensible à ça, notamment dans I love you, I love you, I love you. Elle réussissait à traduire l'émotion avec des comparaisons de situations. Par exemple, elle va dire là tout de suite j'ai l'impression que je viens d'ouvrir une porte que je ne savais même pas pouvait exister. Je me sens comme si je viens d'ouvrir la porte et que je chope mes parents en plein acte. Elle utilise ce genre de situation pour que toi tu te dises ah putain mais oui je vois totalement ce que tu veux dire. J'aimerais bien réussir à faire un peu des trucs comme ça. Love Sick Girls. On va se faire un peu de Blackpink ce soir parce que j'ai eu mes places pour Blackpink les gars. 'Cause I'm cool on my own, but it's one
to do, that's the promise either way. If you dare meet me there, I'll be higher than the exosphere. 'Cause I know that I'm safe and sound. Oui, là. And Pas perçu. Déjà, je vois ta tête, je vois ta tête. Pas nous. Vas-y, là, bon, allez, vous. but it's warmer in your arms. 'Cause it's nice to unravel tears that they travel. Happy ones tonight. 'Cause it's warm in your arms. Les amis, quand je sors la salade de riz, c'est que les temps sont désespérés. Dans Molanta, quand je sortais la salade de riz, c'était que je comptais faire ça toute la journée. Objectif de la journée, reprendre un chapitre moi toute seule et un chapitre que m'a corrigé Kelly. This is so good, so good. I can taste it on my lips. This is your invitation. If you dare meet me up, meet me up. There's only this, 'cause I'm cold on my own. But it's warmer in your arms. 'Cause it's nice to unravel tears of the trouble. Cette scène me détruit les gars. J'étais dernier, tu comprends? Dernier. Personne ne voulait me parler, ni me partager ma chambre. J'étais la seule avec qui j'avais un vrai lien, la seule qui donnait un sens à cette existence incompréhensible. Et si j'ai tenu, c'est en partie grâce à toi et j'ai pas honte de te le dire. J'attendais ces rendez-vous avec tellement d'impatience et ce qui me blesse le plus, c'est que tu essayes de m'enlever ça. Non, ce n'était pas tout pour de... To the tempo of your outside, to the flicker of a street light. You know this moment, don't you? This time is strangely calm now, 'cause everybody's gone. It's just you and your anger. Oh, golden boy, don't act like you're kind. You were mine, but you were awful every time. So don't tell them what you told me. Don't know me like you know me. I would rather burn forever. But you should know that I died slow, running through the halls of your haunted home. And the toughest part is that we both know what happened to you while you're out on your own. Merry Christmas, please don't call. You left me on the line, kid, holding all your baggage. You know I'm not your father. Ça fait une semaine que ce vlog a commencé, nous sommes dimanche 9 mars. J'ai été un peu déconcentrée là ces 3-4 derniers jours, j'ai pas pu avancer autant que ce que je voulais. C'est pas grave hein, parce que le but c'est pas non plus de faire la fusée. Donc je suis en train de reprendre le chapitre 23 de Lucretia dans ma réécriture seule. Et c'est un chapitre que j'ai ajouté l'année dernière. Le fameux chapitre où Lucretia montre le cercueil à Aubin. Disons que c'est une scène qui est très cool, mais j'ai toujours ce souci avec elle. Qu'est-ce que je dis? Comment je gère le fait que elle sait tout et Aubin ne sait rien? Comme vous êtes dans sa tête, comment je fais? Je hurle sur tous les toits à quel point je déteste le trope de le plot twist est basé sur quelque chose qu'un personnage ne nous dit pas. Et mon pire cauchemar serait que je fasse ça. Je vais essayer de me justifier auprès de vous pour que vous ne pensez pas que je suis une hypocrite. En gros, le truc avec Lucretia, c'est que elle va pas vous dire explicitement bonjour, je suis le commis du maître des ombres, machin, parce que elle vit sa vie, tu vois, et quand tu vis ta vie, tu vas pas expliquer ta life aux gens. Mais dans ses actions de tous les jours, elle t'explique quand même pourquoi elle fait certaines choses, mais c'est pas non plus le genre de point de vue hyper introspectif. Je me suis rendu compte que on n'est pas obligé que le personnage nous raconte toutes ses pensées. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais énormément dans mes contemporains. Vous savez que je suis capable d'écrire 3000 mots de juste le personnage qui est assis et qui réfléchit. Et ça peut être le cas pour certains de mes personnages, genre Charlie, vu qu'il est angoissé, il réfléchit de ouf et tout. Méline, ça lui arrive de réfléchir. Mais en fait, Lucretia, elle réfléchit pas de ouf et surtout, elle est arclassisée. Donc en fait, la meuf, c'est un peu un zombie.
zombie, tu vois, elle est un peu vide de l'intérieur. Tout ça pour vous dire que elle réfléchit, mais genre c'est très court, genre elle dit je vais faire ça et je veux faire ça. Elle est très droite au but dans sa tête, elle va pas tergiverser pendant 25 ans. Donc elle vous explique pas non plus tant de choses que ça, mais j'ai vraiment pris soin que quand il y a un sujet qui est mentionné ou quand elle est dans un endroit spécial, elle dit, genre elle fait pas style oh là là, genre non, elle le dit. Par exemple, le chapitre 8, le premier chapitre, le nom de Arès est prononcé, qui est donc le nom du maître des ombres, et elle dit qu'elle est liée à Arès. Elle va pas te le dire en mode je te l'explique, mais elle le dit au travers de situations. J'espère qu'avec cette espèce de show don't tell, ça va pas induire une idée que je le cache. Genre non, je ne cache absolument rien. Elle vous dit ce qu'elle pense à un instant T, et vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on me reproche de vous avoir caché un truc, je pèterai un câble. Donc du coup, je fais un effort, mais dans ce chapitre-là, j'ai plusieurs possibilités. Je veux que Lucretia renverse la donne. C'est-à-dire que à l'époque où elle était Kwami, elle ne savait rien parce que donc Arès lui cachait tout. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont terminé comment ils ont terminé. Parce que elle, vu qu'elle ne savait rien, elle pouvait rien faire et elle lui en a voulu de lui avoir caché tant de choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'elle ne sait toujours pas. Un truc que je la fais dire vers le début, c'est que elle ne veut pas garder Aubin dans l'ombre parce que elle a été gardée dans l'ombre, mais elle lui dit quand même pas tout. Donc c'est là où il faut que je fasse gaffe à pas être une hypocrite. Je peux pas dire qu'elle lui dit tout et au final elle lui dit rien. Donc en fait ce que j'ai mis c'est que elle lui raconte plein de choses. Elle en fait pas des tonnes, genre elle va pas lui raconter en détail, elle va juste dire Cyril, putain, Cyril, dans ma tête c'est toujours Cyril alors que c'est Alaric. Cyril Alaric est un enfoiré, il veut tous nous tuer, le conseil est corrompu, le maître des ombres, vas-y, vas-y. Elle lui dit en fait les faits, mais elle va pas forcément raconter parce que même elle a pas envie de raconter à quel point elle s'est fait torturer dans des laboratoires pendant 55 ans. Elle est un peu pudique par rapport à ça. Donc dans cette scène-là du cercueil, Aubin a des questions, forcément. Et Aubin est en mode, du coup, cercueil, you, machin, il ne pose pas tant de questions que ça. Et moi, je me pose des questions. En fait, je me dis, ça m'arrange bien que Aubin lui dise pas, frérotte, objectivement, tu as le pouvoir du maître des ombres en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce que j'ai fait, c'est que Aubin va lui poser des petites questions, mais des questions où il sait qu'elle va lui répondre. Et en gros là, il commence un petit peu à la connaître. Du coup, il sait que il y a des choses, elle va pas lui dire, tu vois. Et à la fin, il va la voir et il lui dit je sais que telle chose, telle chose, telle chose, et je comprends pas pourquoi, mais sache que je le sais. Et elle est un peu en mode ok, il me provoque un peu, mais c'est pas si mal. Déjà bien que Aubin il soit en mode elle veut pas me le dire, mais moi je le sais. Et surtout, je pense que là, à ce moment-là de l'histoire, capte que il va finir par savoir. Autant au début, il se disait bon, je suis un peu son petit jouet, elle en a rien à foutre de moi, elle a aucune estime de moi. Mais là, quand elle lui montre le cercueil, mon objectif avec cette scène, c'était qu'ils se disent ok, elle me considère, parce qu'elle m'aurait pas montré le cercueil si jamais elle pensait que j'étais une grosse merde. Donc du coup, il se sent un petit peu élevé à son égal. Tout ça, je vous le dis, mais c'est très triste parce qu'on n'a pas le point de vue d'Aubin. Lui, sa réaction, c'est de se dire elle est sérieuse avec moi. Et surtout, je vais accepter de ne pas savoir, parce qu'au début, il était en mode mais tu me racontes pas, tu me racontes pas. Et là, il se dit ok, elle fait un pas de mon côté, je fais un pas du sien. Donc au final, dans ce chapitre, Lucretia ne dit pas encore explicitement quelque chose. Elle vous dit juste que elle ne sait pas pourquoi Cyril veut réveiller le maître des ombres, genre elle ne sait pas ce qu'il cherche. Et ça c'est très vrai, elle ne sait pas ce qu'il cherche et j'aime bien qu'elle vous précise ça. Elle voit une différence entre Arès et le maître des ombres et ça c'est un truc sur lequel j'avais peur qu'on m'attaque. Il y a des fois où elle dit le maître des ombres, il y a des fois où elle dit Arès et c'est pas dans un but de vous perturber en mode ah mais faut pas qu'on comprenne que Arès est le maître des ombres, absolument pas, parce que pour moi, enfin c'est évident, vous le comprenez. Des fois elle considère que c'est le maître des ombres, genre quand il imprègne des gens, quand il tue des gens, pour elle c'est pas Arès parce que c'est une version corrompue de lui-même, c'est le maître des ombres qui fait ça. Mais quand elle parle de tout ce qui est leurs souvenirs ensemble, quand elle parle de sa voix, elle dit Arès parce que c'est lui quoi, elle le reconnaît lui personnellement. Donc j'espère vraiment que ça se comprend que j'ai réfléchi à tout ça et que ça paraît pas juste ok la meuf elle balance des infos à des endroits random. Non s'il vous plaît, j'ai pensé à tout ça. Je veux pas qu'elle vous cache des choses. Je veux que justement son but soit de tout vous dire sans en faire trop. Je veux pas que ça fasse du infodumping en mode Lucretia te raconte sa life. Je veux qu'elle te dise des choses à des endroits où elle y pense, tu vois. Je ne veux pas perturber le cours de ses pensées pour faire exprès de vous balancer des informations. Vous comprenez tout, hein. Là, par exemple, Aubin lui dit mais en fait, genre, t'es un peu arclassisé, non? Et elle lui dit oui, et ça je l'avais pas mis de base. C'était censé être un peu une surprise, mais en fait, comme un petit peu tout dans mon livre, rien n'est une surprise parce que tout est là. Les faits sont devant leurs yeux, et du coup devant les yeux du lecteur, mais
comme il y a des choses qui paraissent pas possibles, parce que ça n'a jamais été le cas, ils ne pensent pas à cette possibilité. Par exemple, le fait que un Kwami soit une Hydrasque. Ça, pour eux, c'était pas possible, parce que les Kwamis, ça a toujours été des humains, donc forcément, ils sont bloqués à cette première étape de réflexion, parce que dans leur monde, cette possibilité n'est pas envisageable. Sauf que, comme c'est des faux, c'est Cyril qui les a trafiqués pour qu'ils deviennent Kwami et Hydrasque, et ben oui, c'est possible. Et ça, j'ai peur de perdre les lecteurs sur ça. J'ai peur qu'ils me disent, mais wesh, enfin t'as dit que les Kwamis c'est des humains, et là tu dis qu'un Kwami c'est une Hydrasque. Évidemment que j'allais pas y penser. Enfin, oui, j'ai le droit aussi de vous surprendre. Et ça se comprend un petit peu, enfin je pense que ça se comprend un petit peu parce que les faits que Lucretia est un Kwami sont là. Vous les avez. Donc vous pouvez faire la déduction. D'ailleurs, je crois que Kelly est en train de perdre un peu la tête parce que la meuf, elle dit qu'elle est liée, qu'elle a perdu son Kwami. En même temps, c'est un Kwami. J'espère qu'elle va finir par comprendre, mais en gros, l'histoire que raconte Lucretia à Aubin n'est pas la même que celle qu'elle raconte au conseil et n'est pas la même que celle qu'elle te dit dans sa tête. Sauf que elle te précise pas quelle est la vraie version. Et encore une fois, j'espère que vous allez pas m'attaquer en disant que je fais exprès. Non, c'est juste que Lucretia ne sait pas qu'on la regarde. Lucretia ne sait pas qu'on raconte son histoire. Donc, elle te dit ce à quoi elle pense, mais elle va pas annoter ses propres pensées. Elle le fait un petit peu, tu vois, parce que là, par exemple, elle dit « Je vais le tuer, je dois l'anéantir, je dois le libérer ». Elle le dit, noir sur blanc, elle va tuer le maître des ombres. Lucretia joue du fait que le conseil dise qu'elle avait un Kwami. Elle, ça l'arrange bien, hein. Comme ça, elle passe un peu inaperçue. Du coup, elle surfe sur ça. Aubin a entendu la discussion qu'elle a eue avec Charlie, où elle a plus ou moins dit que le conseil avait tué Arès, sauf que l'interprétation de ça est que c'est Arès le Kwami, sauf que non, c'est l'inverse. Et ça, Aubin, lui, il le sait pas. Donc pareil, Aubin va se faire l'idée que elle avait un Kwami, sauf que c'est elle le Kwami. J'espère vraiment que je vais pas perdre la moitié de la population sur ça. Moi, je trouve ça bien. Mais voilà, j'espère que vous allez comprendre. Et pour ça, il faut que mes BL, elles me lisent. Pour voir si ça fonctionne et pour voir si j'ai pas juste fait de la giga merde, quoi. Il y a des choses qu'avant, je remettais pas en question parce que je me rendais pas compte. Et là, le fait d'être bêta lu, je doute sur plein d'aspects parce que je me dis, putain, mais ça, j'espère que ça va être bien compris. Ça, j'espère que ça va pas être mal compris. Tu peux te perdre complètement là-dedans. Donc la meilleure solution, c'est tu fais ce que t'as envie de faire et t'attends de voir ce que la personne, elle te dit. Parce que si ça se trouve, ça va être très bien, hein, que te complique pas la vie en avance par rapport à un retour hypothétique qu'on pourrait te faire. Voilà, sur ce les amis, je vais manger et ensuite je vais aller travailler. Welcome to your outside while it flickers like a sweet light. You flicker, see your damage. Oh, golden boy, you shine a light on the road. And at your best, you were magic, we were sold. So don't tell them what you told me. Don't even tell them that you know me. I would rather burn forever, but you should know that I died slow, running through the holes of your haunted home. And it's obvious part is that we both know what happened to you while you're out on your own. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merry Christmas, I'm not yours at all. Merry Christmas, please don't come. Please don't come. Please don't come. Please don't come. Alors je suis rentrée dans le sud de la France pour avoir du soleil. What the fuck? En tout cas, je suis très contente de cette petite scène là que je reprends depuis tout à l'heure. C'est la scène où Charlie pète son câble. Cyril lui dit, eh bien c'est tout de suite, c'est maintenant, tu vas devenir immortel. Et lui il est en mode, eh bien non en fait. Du coup Méline elle a un peu dépassé parce qu'elle se dit ouais c'est chaud mec mais on en a un peu besoin quand même. Donc je veux pas trop la faire passer pour une grosse connasse qui en a rien à foutre. Mais en gros là elle essaye grave de le rassurer et tout et c'est le moment où il lui avoue qu'en fait il était dernier parce que elle le sait pas ça. Dans le tome 2 je fais tout un arc sur ça. Charlie en fait est au bout de sa life dans le tome 2. Méline elle s'en rend compte mais elle s'en rend pas forcément compte et ça c'est quelque chose aussi qui est vrai là. Méline elle est un peu dans son monde. Elle a grave l'impression qu'elle cerne les gens mais en fait c'est plus qu'elle leur impose une vision qui colle à ce qu'elle a besoin. Ça peut paraître un peu horrible hein, ce que je dis. Aubin elle est en mode oh il est triste, c'est parce qu'il est amoureux de moi, c'est pour ça qu'il est triste et tout. Oh là là Charlie il est stressé, oui mais tu vas voir je vais le motiver et puis il sera plus stressé. Dans sa tête le monde est assez simple. Non et tu vois là Charlie il est au bout de sa life et en fait elle va lui dire mais non mais t'inquiète ça va bien se passer et tout. Sauf que ça ne suffit absolument pas. Il va passer 2 tomes à se reconstruire et en gros je veux que ce soit aussi à ce moment là qu'on capte qu'il y a un truc qui va pas avec ce conseil parce que Cyril, il est un peu en mode
c'est comme ça. Il ouvre pas la porte à une négociation. Charlie dit ouais mais c'est horrible le classement et tout. Et tu vois petit à petit j'aimerais qu'il commence un peu à remettre en question. Donc ouais j'aime bien cette scène. J'ai eu un petit coup de mou hier et avant-hier. Il y a énormément de choses à reprendre dans ce livre. Que ce soit sur le fond, la forme, tout. Et là j'étais un peu submergée par la quantité de trucs en fait que je dois reprendre. Donc il y a des moments où je suis un peu démoralisée. Ça arrive, mais c'est pas grave. C'est bien parce que ça veut dire que j'alterne. Si j'étais tout le temps trop contente, ce serait un peu chiant. Mais c'est bien parce que ça a duré littéralement 24 heures parce que là je suis trop contente. Je suis là en mode oh là là, mais ils sont trop mignons et tout. Tu sais, j'ai un peu l'impression que je vais passer ma vie à réécrire ce livre. À tout moment, la prochaine fois que j'en passe dessus, je refais une nouvelle version en fait. Et ça, c'est le danger quand tu réécris pendant 75 ans. C'est qu'en fait, tu peux réécrire à l'infini. Hein. Tu peux faire des versions sur des versions. Ça sert à rien, il faut pas faire ça parce qu'en fait, tu vas faire qu'écrire 15 livres différents d'une même histoire. Donc à un moment donné, il faut aussi décider. Je fais ça et je garde ça. Et donc là, c'est le moment aussi où Méline va dire ouais, mais moi ce soir j'ai un date avec Aubin, hahaha. Et là, Charlie il va faire do you mean Aubin, Aubin? Et à partir de là, ça devient super cool. À partir de là, surtout, ça devient les chapitres hyper courts de l'année dernière où en fait j'ai réécrit complètement toute cette fin et du coup les chapitres font 1500 mots alors que depuis tout le long là les chapitres font 5000 mots. Donc là je vais terminer cette scène, c'est le chapitre, je sais même pas, chapitre 25, je suis paumée, moi de toute façon j'écris à 2 endroits différents dans ce livre. Voilou, donc nous sommes à la maison. Je voudrais essayer de filmer un truc dans cette chambre. J'ai un petit projet de réel, genre sachez les gars que je filme plein de réels sur des sons de poésie machin et il y en a un que j'ai et que je poste pas parce qu'en fait j'ai un peu le stress que genre ce soit un peu trop tout simplement. Bon, est-ce qu'on peut trouver un autre adjectif s'il vous plaît? On rajoute des descriptions, description. Yes, it's true. I should have known not to let you go. 'Cause I missed you, baby boo. Could have grown if I held you close. Yes. I heard myself 100 times just to feel something in my soul. I kept knocking even though I knew what's behind that door. But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song. You never moved on, you were waiting for me all along. Well, I missed you. Yes, it's true. I should have known not to let you go. Well, I miss you, baby boo. Could have grown if I held you close. Oh, I missed you. Yes, it's true. Should have known not Fais comme to ça. let you go. Là. Ouais. Let you Là, sur le go. C'est bon. I missed you, Là. baby Stop. boo. Trop bien. C'est pas l'autre endroit là? Attends, là, vite fait là.
depuis mon petit hôtel à Amsterdam pour nos 2 ans avec mon copain. Donc en gros là on reste jusqu'à vendredi, donc je vais là écrire un petit peu et peut-être que je vais réussir à écrire un petit peu tous les soirs, tous les jours, mais bon voilà, ce sera pas non plus la grosse productivité. Dans mon avancée personnelle, je suis arrivée jusqu'à la scène où Méline avoue ses sentiments à Aubin et j'adore cette scène. Je trouve qu'elle vient ajouter encore plus de texture, je trouve, au perso parce qu'on les a jamais vraiment vus tristes quoi. Enfin, ils sont un peu tristes, mais ils sont surtout dans l'adrénaline, ils sont dans l'action en mode allez, il faut qu'on se batte et tout. Et là, c'est un petit peu une pause émotion au milieu de ce livre très très rythmé. Et surtout, j'ai bien aimé parce que j'ai pu me faire plaisir avec justement le travail des dialogues, la voix interne des personnages et tout. Parce que moi, vous savez, je suis une meuf de contemporain, j'adore travailler les émotions de mes personnages. Et là, ce chapitre, j'ai pu un petit peu sortir la esthète du contemporain. Les relations humaines, c'est ce que j'adore. Aubin dit à Méline qu'il est pas amoureux d'elle. Je me rappelle même plus quand je l'ai écrite pour la première fois. Mais je suis tellement contente de ce que j'ai fait. Je devais avoir 21 ans, j'étais à Toulouse et j'ai pondu ce truc. Et c'est trop bien quoi. En fait, Méline, elle sait pas trop comment dire à Aubin et du coup, elle s'est donné comme dernier délai le dessert. Vu qu'elle arrive pas à le dire, elle lui caresse un peu la joue. En fait, Aubin il est en mode Mel, et Mel lui dit j'ai un truc à te dire. J'aime trop parce que j'ai rattaché ça à tout leur contexte de Kwame. Elle lui dit qu'avec toutes ces attaques, les hydrates, les arclasmes, elle a peur d'à nouveau perdre la personne la plus importante à ses yeux sans avoir pu lui dire qu'elle l'aimait. Et genre là, Aubin il est en mode c'est beau ce qu'elle dit. Aubin il pense un petit peu la même chose quoi, parce que il découvre cette nouvelle vie où il y a un enjeu de vie ou de mort. Aubin, sa réaction, c'est de lui faire un câlin. En fait, il tient à elle et il s'en fout qu'elle vienne de lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Genre ce qui compte le plus, c'est que à ce moment-là, elle pleure et qu'elle ait besoin de lui. À ses yeux, elle restera toujours sa meilleure amie. Moi, de toute façon, je veux pas que ça change quelque chose entre nous. Et il lui dit, mais t'es sûr que ça va rien changer? Parce que, enfin, je sais pas, moi maintenant, je me sens mal, machin. Enfin, en fait, ils ont une vraie discussion. Et du coup, j'aime bien parce que souvent, quand tu as ce genre de déception amoureuse, tout de suite, les personnages se barrent parce qu'il y a de la honte, il y a de la gêne, il y a de la peur. Tandis que moi, eh ben, ils sont au restaurant, donc ils sont obligés de continuer à discuter. Et ils en parlent un petit peu quand même. Et ils se disent, ben, on essaie de faire comme d'hab, mais en même temps, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire comme d'hab? Je sais pas. Et là, Méline, elle vient à poser la question, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et au moins il répond pas. Il y a l'idée de quelqu'un d'autre, il y a le fantasme de quelqu'un d'autre, mais c'est complètement faux parce que dans sa tête, lui, il pense à Lucrezia. Il n'éprouve pas de l'amour pour Lucrezia, pas du tout. C'est juste que il a énormément envie de sa validation et il a commencé un petit peu à s'attacher à elle, mine de rien. Le chapitre d'après, c'est un de mes chapitres préférés de tous les temps. C'est Aubin, il rentre chez lui et genre il pleure et il dit mais pourquoi est-ce que je n'aime pas Méline? C'est ma meilleure amie, elle a toujours été là pour moi. On s'entend comme deux gouttes d'eau. Enfin, qu'est-ce qui me manque? Et si ça se trouve, en fait, je suis amoureux d'elle. C'est juste que je ne sais pas que ce que je ressens est de l'amour. J'ai pu vraiment mettre un peu dans mes persos de la matière. Et puis après, il y a Lucrezia qui arrive. Je viens de recaler Méline pour cette meuf là qui s'en bat les couilles de moi. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais il y a ce petit truc en plus qui fait que quand elle entre dans une pièce, tout d'un coup, je me sens toute chose. Et ça, je l'ai pas avec Méline. Et c'est dingue quoi, à quel point le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc disons que j'avance lentement mais sûrement. C'est bien parce que du coup, je me force à vraiment faire gaffe à tout, à limiter au plus le show dentelle, le infodumping, rajouter de la description. Les gars, est-ce que t'as envie que je rajoute de la description? Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, mon tome 2, c'est encore pire quoi. Il est 16h30 précisément, voilà. Counting days since my lover pen got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. 'Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side.
what we had because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind, but I hope I never. Je viens de terminer de reprendre le chapitre 27 toute seule. Kelly et moi, on est au chapitre 14, et moi toute seule, je suis au chapitre 27. En gros, avec Kelly, on est arrivé jusqu'à la moitié du livre, et moi là, je vais arriver toute seule jusqu'à la fin. Dans le chapitre qu'elle m'a repris, j'avais déjà changé beaucoup de choses par rapport à la première version grâce à ses premiers commentaires, et du coup, c'est bien parce qu'elle a pu plus ou moins valider en fait les changements que j'avais fait, donc c'est pour ça que je conseille ça, même si c'est une gymnastique de cerveau. Mais là, on va parler plus précisément, les gars, du chapitre 27. J'ai eu une grande conversation avec moi-même, suite notamment à un commentaire de Kelly. Elle m'a dit un truc qui est très vrai. Moi, dans ma tête, je savais pourquoi, mais j'arrivais pas à l'expliquer. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie avec ce livre. J'ai pas forcément les mots, donc du coup, hier, avec mon copain, j'ai passé genre 2 heures à lui expliquer, pour en fait vraiment que genre l'explication sorte de ma bouche. Et du coup, je vais vous faire l'explication. Et vous me dites si c'est crédible. 2 personnes sont en concurrence pour faire quelque chose. Cette chose étant ouvrir le cercueil. D'un côté, on a Lucretia qui veut ouvrir le cercueil pour tuer le maître des ombres. Sauf que personne ne pense qu'elle va le faire. Parce que le conseil, elle l'a fait passer pour la méchante. La meuf était amoureuse de lui et la meuf a son pouvoir. Donc, c'est un petit peu chelou. Et de l'autre côté, on a Charlie. Charlie, c'est le parfait petit élève du conseil qui lui veut bien évidemment ouvrir le cercueil pour tuer le maître des ombres. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, le conseil ne va pas faire ça. Il lui dit qu'ils vont faire ça pour l'utiliser. Quand ils vont vraiment le faire, en fait, le conseil va récupérer Arès pour terminer leurs petites opérations dessus. Toute mon histoire se base sur des a priori que les gens ont les uns sur les autres. Et sur le mensonge, en fait. Et Lucretia sait très bien que le conseil ne va pas tuer le maître des ombres. Donc, en fait, c'est horrible parce que Lucretia doit convaincre Charlie que le conseil a tort puisque elle va tuer le maître des ombres. Lucretia a donc besoin de Charlie parce que elle a pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir le cercueil. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est que Charlie joue un double jeu avec le conseil en leur faisant croire qu'il est avec eux, sauf qu'en fait, il est véritablement avec Lucretia. Mais elle ne peut pas, et elle ne veut pas dire explicitement à Charlie, je veux que tu joues un double jeu avec le conseil et que tu leur fasses croire que t'es toujours avec eux, mais en fait, t'es avec moi. Elle ne veut pas lui dire, mot pour mot, j'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, elle sait que si jamais elle se montre en position de faiblesse, lui, il va plus du tout la prendre au sérieux. Elle doit avoir ce rôle de guide spirituel pour lui. Elle joue de ça. Elle sait qu'elle a une espèce d'ascendant où comme elle a passé 3 ans à plus ou moins être sa pote et le coacher, il se tourne vers elle dans des situations difficiles. Et du coup, elle veut grave utiliser ça. Donc, je veux qu'il se retrouve dans une situation assez tordue, qu'il perde tous ses moyens pour que la seule solution qui lui reste soit de venir vers moi. Mais ça, elle veut pas que ce soit évident parce qu'elle veut que Charlie ait l'impression qu'il le fasse de lui-même. Alors que c'est faux. C'est elle qui fait exprès de le foutre dans des situations de merde. Notamment, il y a plusieurs fois dans le livre où il frôle la mort, mais elle fait exprès pour ensuite venir le sauver en mode oh là là, mais je t'ai sauvé, je suis vraiment gentille, parce qu'elle veut alimenter ce truc de frérot, moi je te protège. Et ça, c'est son but. En fait, Kelly, elle m'a dit non mais Lucretia, elle a besoin de Charlie. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit pas dès qu'elle le voit, écoute Charlie, j'ai carrément besoin de toi, le conseil c'est des gros bâtards, il faut que tu rejoignes mon équipe. Et en fait, moi j'étais en mode mais non, elle lui dit pas ça. Mais pourquoi elle lui dit pas ça? J'ai trouvé pourquoi. Si elle dit j'ai besoin d'aide, il va jamais l'aider. À ce moment-là, c'est son ennemi en fait à ses yeux. Du coup, elle ne peut pas en tant qu'ennemi lui dire s'il te plaît Charlie, j'ai besoin d'aide, rejoins mon équipe. Parce que là Charlie il va être en mode ok, elle est désespérée en fait cette meuf. Elle sait très bien que je la déteste et elle me demande de l'aide. Genre non, pour lui ça marche pas. Et surtout, on se rappelle, Lucretia veut que Charlie vienne vers elle tout seul. Vous voyez ce que je me dis ou pas? En fait, la meuf n'a pas de preuve et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que sa seule preuve c'est sa parole. Sauf que sa parole elle vaut 0 aux yeux de Charlie parce qu'il ne la croit pas. Du coup, la première moitié du roman, elle est en mode quoi que je lui dise, il ne sera pas prêt à l'entendre, donc je vais plutôt jouer sur des actions. Je vais le sauver, je vais essayer un peu de le perdre là. Charlie vient tout à fait discute avec elle de une demi-heure en mode mais Lucretia, en fait, je suis au bout de ma life quoi. Je sais pas quoi faire et je me retrouve à discuter avec toi alors que t'es ma pire ennemie, mais en même temps t'es ma meilleure pote, ça n'a aucun sens. Et à ce moment-là, Lucretia, elle sent que il est prêt à entendre. Du coup, elle lui dit plus en détail, ah la
est un connard. Il ne veut pas tuer le maître des ombres, il va tuer Méline. En mode, elle est claire avec lui. Hein. Mais Charlie, il ne la croit pas. Si je te crois, ça veut dire que le conseil est l'endroit le plus corrompu de la planète, sauf que moi j'ai grandi là-bas. Cyril, c'est littéralement mon père en fait, je ne peux pas accepter ça. Deuxièmement, tu m'as menti pendant 3 ans, donc en fait, maintenant je sais que si t'as envie de me faire un énorme mytho, tu peux. Et aussi un autre truc, elle a peur que Charlie le dise à Cyril. Et Cyril, Lucrétia, elle m'a dit qu'elle a besoin de moi et tout, et qu'en fait, il fasse un coup monté. Ok, je viens avec toi. Enfin, en gros, Lucrétia, elle est un peu en mode, il faut vraiment qu'il vienne vers moi, mais à contre-cœur. C'est la seule disposition dans laquelle elle sait que il sera vraiment honnête. C'est quand il est en mode détresse totale. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un peu compliqué mon histoire, parce que tout est basé sur du mind games. Genre en gros, ils veulent faire croire à l'autre qu'ils font pas ce qu'ils font. Mon retour à Paris sera de courte durée parce que je repars dimanche soir pour un stage toute la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir écrire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve probablement demain dans le train. All I take is one flight. We'll be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I've got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Oh. I can feel the tension. We could cut it with a knife. No, it's more than just a friendship. I can hear you think about it, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'd only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel. Objectif de la journée, terminer de reprendre les corrections de Kelly sur le chapitre 14, qui est le chapitre d'Aubin. Ça va me prendre, je pense, 2 heures parce qu'il y a énormément de choses à modifier. C'est une scène d'action avec du combat et tout. Et laissez-moi vous dire que je suis pas la meilleure pour faire en sorte que ce genre de scène soit bien fluide, mais nous allons rendre ça fluide. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. Baby, you and I can't seem to get you off. Que la personne qui a inventé les descriptions se dénonce, s'il vous plaît, parce que là, je passe un sale quart d'heure parce que je dois décrire quelque chose d'aussi simple qu'une route. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien du tout. Mais les gens ont quelque chose à foutre. Du coup, j'ai sorti les Ferrero Rocher soutien émotionnel de la description. J'ai l'impression que Kelly, tu sais, genre, c'est ma mère. Genre, elle m'oblige à faire des trucs que je veux pas faire. Genre, va ranger ta chambre. Et moi, je suis là, non, je veux pas ranger ma chambre. Tu vas mettre des descriptions. Non, maman, je veux pas. Je suis une enfant rebelle. Mais parce que mais maman, je ne changerai pas. Non, je ne changerai pas. Jamais elle ne devait être. Jamais elle ne devait être mêlée à tout ça. En fait là, Méline elle est en PLS parce que Méline elle est en mode oh mon dieu, Aubin, j'espère qu'il n'a pas vu Charlie. Du coup elle veut attirer son attention et du coup elle va et genre elle lui fait un câlin, je te prends et je te dégage. Et lui en mode tous les deux sont dans un but de sortir l'autre de la situation et du coup ils s'auto-sortent de la situation. This time, don't need another perfect lie. I'm gonna give. Vous avez vu comment elles sont belles mes fausses tulipes là? Pantelante. Est-ce que tu as genre utilisé ce mot? Moi, never. Je vérifie quand même parce que c'est pas tous les jours. Pantelante. J'ai vu un imprégné. Faut partir tout de suite. Quoi? Deuxième explication de texte les gars. Aubin, il est encore dans ce truc de putain faut que je respire parce que Lucrétia est en train de se battre. Dans sa tête, il est en mode Aubin Kwame. Et du coup, quand Méline lui dit oh my god, il y a un imprégné, sa première réaction c'est de se dire oh putain, il y a un imprégné. Et du coup, il est stressé avec elle. Et c'est juste 2 minutes plus tard qu'il va se dire
mais attends, je suis pas censée y croire en fait. Et cette ça, il l'a après coup. Et je trouve ça crédible que ça lui vienne pas en tête immédiatement, parce que là il est dans la panique, il est dans le stress, du coup il réfléchit pas là il est paniqué, et du coup elle lui dit un imprégné dans sa tête, oui en fait, genre il y a un imprégné, il oublie qu'il doit mytho. Et c'est quand la pression redescend qu'il est en mode putain, j'ai pas mytho, il fallait que je mytho depuis tout à l'heure. Donc je maintiens que c'est normal, il oublie de mytho pendant genre 2 minutes, et c'est ça qui est génial. Si jamais elle n'avait pas été Kwame, elle aurait vu qu'il n'a pas mytho. Mais vu que elle aussi est Kwame, il y a des choses qu'elle vit aussi au quotidien et qui deviennent tellement normales, elle oublie que c'est pas normal, et du coup elle le dit, et elle ne voit pas non plus que Aubin il réagit comme si c'était normal. Et ça, c'est un truc que j'adore. Une personne extérieure verrait que c'est cramé. Sauf que comme eux, ils sont plongés dans leur truc, ils ne réalisent pas. Et dites-vous qu'à un moment donné, ça c'est au restaurant, Méline elle est en mode oh un art class, et Aubin il se retourne comme ça, et après il rigole et il change de sujet, et en fait ils oublient qu'ils sont pas censés voir les arts class, parce que dans la tête d'Aubin il voit les arts class, c'est évident, et dans la tête de Méline elle voit les arts class, c'est évident. Et depuis leurs deux mondes de je suis un Kwame, ils oublient que c'est des choses que l'autre n'est pas censé savoir. Et c'est pour ça en fait que leur mytho dure aussi longtemps, c'est qu'en fait ils sont tous les deux dans le mytho. Si un l'était pas, il aurait cramé direct, mais vu qu'ils sont tous les deux dans le mytho, ils sont plus concentrés sur le fait de mentir eux plutôt que de déceler les mensonges des autres. Et c'est ça qui est génial. Enfin moi en tout cas je trouve ça génial. Je voulais qu'il y ait une scène où en fait ils se crament mutuellement mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc sachez que je m'éclate avec ce genre de mini détails et je mange mon 3e Ferrero Rocher. Now you stop, you stop. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, Est-ce que vous savez que je connais cette meuf? J'en profite pour vous dire que j'ai dansé avec Lenny dans son studio pendant 5 ans parce que cette meuf vient de ma ville. J'avais 15 ans, elle en avait 11 et cette meuf je l'ai connue quand elle était comme ça. C'est très sérieux ce qui se passe, c'est très sérieux ce qui se passe. and for a fortnight that we were forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my backyard, turned into good neighbors. Your wife waters flowers. I wanna kill her. All my mornings are Mondays, stuck in an endless February. I took the miracle move on drug, the effects were temporary. And I love you, it's ruining my life. I love you, it's ruining my life. I touched you for only a fortnight. I touched you, but I touched you, and for a fortnight there we were forever running to you. Sometimes ask about the weather. Now you're in my bag. Dans un bloc d'écriture. Oh, je suis chez Moria. I wanna kill her, and for a fortnight we were together running to you. Sometimes come and tuck my sweater. Now you're at the mailbox, turned into good neighbors. My husband is cheating. I wanna kill him, And nobody else can relate. Forever the true. Oui, je connais la correcte. ruining my life. I touched you for only a fortnight. I touched you. C'est un de mes chapitres préférés. La meilleure scène arrive. Aubin est inconscient et Lucrezia le secours. Aubin, Aubin, réveille-toi. Elle va le foutre dans le bain. Moved to Florida by the car you want, but it won't start up till you touch. Thought of calling you, but you won't pick up. Another fortnight lost in America. Moved to Florida by the car you want, but it won't start up till I touch you.
Mes très chers amis, je viens de terminer de reprendre le chapitre 32 qui est un chapitre de Méline et je suis grave contente parce que j'ai réussi un peu à ajouter de la matière. Sur les chapitres de la fin, comme je vous disais, ça s'accélère. J'ai un petit peu parfois mis de côté les réactions des personnages, leur voix interne pour juste faire avancer l'histoire. De base, ce chapitre était un petit peu inutile du point de vue de Méline parce qu'en gros, elle assiste à une discussion dans laquelle elle ne comprend rien. J'espère que j'ai rendu ça intéressant parce que justement, c'est la première fois où Charlie coupe complètement et Charlie la repousse et du coup elle est surprise parce qu'elle essaye de croiser son regard, elle essaye de lui tenir la main, elle essaye de transférer un peu des paillettes parce que c'est devenu leur moyen d'apporter du soutien à l'autre et en fait Charlie bloque complètement. Et c'est la première fois surtout de tout le livre que Charlie il s'impose et il pose ses couilles sur la table. Tout ça pour protéger Aubin. Encore une fois, le trope que j'adore, le conseil a capté que Lucrezia a un Kwami. Charlie, lui, il le savait depuis un petit moment, mais il l'avait pas dit, il l'a pas dit, il a tenu sa promesse. Et là, Cyril, il dit, on sait que Lucrezia, elle a un Kwami, il faut qu'on utilise cette faiblesse. Et Méline, elle fait, mais oui, mais let's go, on va aller tuer le Kwami. Et Charlie, il fait, non. Et là, tout le monde le regarde en mode, genre, mec, tu veux qu'on perde ou quoi? Et il regarde Méline et il dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Non. Parce qu'en fait, il peut pas lui dire sur le moment, mais il y a tout le monde autour et elle le regarde en mode mais qu'est-ce que j'ai raté? Genre, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il veut retenir un tel avantage? Et en fait, elle se rend compte que Charlie lui a un petit peu caché des choses. Et ça va aboutir sur une grosse discussion dans le tome 2 où en fait Charlie va avouer à Méline tous les trucs qu'il ne lui a pas dit. Parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte parce qu'il y a plein d'alternances de points de vue. Charlie ne raconte jamais quand il voit Lucrezia à Méline. Charlie garde tout pour lui. Charlie n'inclut pas Méline. Charlie est en mode je dois faire plaisir à Méline, je ne dois pas décevoir Méline. En fait ça vient aussi du fait que quand il fait part de ses doutes à Méline, elle est en mode mais non mais t'inquiète pas et tout, tu sais, elle est pas dans l'écoute. Inconsciemment, Charlie est en mode en fait je peux pas dire à Méline que j'ai pas envie, je peux pas dire à Méline que j'arrive pas parce qu'en fait à ses yeux tout va bien, à ses yeux machin. Et ça c'est ouf, genre j'aime trop les gars ce concept de psychologie. Méline ne sait pas que Charlie a vu plusieurs fois Lucrezia, que Charlie est allé rencontrer Aubin. Méline, elle ne sait rien de ça. Parce qu'il a peur que s'il avoue qu'il l'a revue plusieurs fois, elle le regarde trop bizarre et elle lui dit mais tu fais quoi en fait? Méline, mine de rien, elle est un peu effrayante à ce sens-là parce que comme elle est hyper engagée et comme elle est hyper bornée sur son idée, si jamais tu oses lui dire mais peut-être qu'il faut pas faire comme ça, elle te tombe dessus. Et du coup, ben là, ça va un petit peu être le cas dans le chapitre suivant, donc voilà, je suis trop contente les gars. Et ces deux chapitres qui de base faisaient à peine 2000 mots, au final celui d'avant je l'ai monté à 2200 et celui-là 2500, donc ça va. C'est pas non plus illégal d'avoir un chapitre à 2200 mots. Et avec ça les amis, se conclut ce vlog d'écriture. Nous sommes littéralement dimanche, donc vous allez voir ce vlog ce soir. Pour tout vous dire, j'avais filmé un premier update vendredi soir parce que je pensais pas que j'allais avoir le temps d'écrire aujourd'hui et hier. Ce premier update est hyper négatif parce que je disais que j'étais deg, je disais que j'avais pas assez avancé, je disais que ça me saoulait, que la vie elle me mettait d'autres choses et que du coup je pouvais pas me concentrer à fond sur l'écriture et que ça me frustrait parce que je craignais de pas pouvoir terminer la trilogie avant fin 2025. Enfin bref, j'étais vachement triste. Samedi, j'ai ouvert l'ordi et je me suis dit ok, t'as peut-être d'autres choses à faire mais tu vas prendre une heure pour écrire. Et mon mood a tellement changé. Tout d'un coup je me suis sentie à fond, beaucoup plus confiante et j'ai bien avancé. Là pareil, ce matin j'ai passé ma meilleure matinée. Parfois il suffit juste de ça en fait. Quand j'écris pas pendant un petit moment, je suis frustrée parce que je me dis putain mais j'écris pas. Prenez juste une demi-heure, prenez juste une heure de votre temps pour vous y mettre. Et tout ça va retomber. Je suis arrivée au chapitre 32 sur 37. Ça va! C'est pas non plus un échec total, les gars. Il me manque 5 chapitres. Et en soi, c'est les 5 plus petits chapitres. Et ça, bah écoutez, je vais le faire petit à petit, courant avril, si jamais je trouve un petit peu le temps. Il me reste encore demain. Mais disons que ça va pas du tout être la priorité, puisque en avril, on change. En avril, les gars, c'est le Camp Nano. Et pour ce Camp Nano, j'ai décidé d'attaquer la réécriture du Courage des Étoiles, mon contemporain que j'ai écrit l'année dernière, numéro 22. En même temps, une expérience très douce et en même temps, préparez-vous à un autre mood parce que je vais chialer en fait. On ne va plus danser en écrivant, on va chialer en écrivant. Franchement, il était temps parce que il s'est passé plein de trucs depuis l'année dernière. J'ai vraiment affiné ce que je voulais avec ce livre et surtout, j'ai trouvé mon lion. Et ça, je sais pas si jamais vous vous souvenez, mais je vous disais que ce livre
était bien, mais il manquait en fait de cohérence entre le début et la fin, et j'avais du mal à comprendre quel était son message global. Et en fait cette année, au fur et à mesure que j'ai repensé et que je vivais d'autres trucs, j'ai trouvé en fait c'était quoi le fil conducteur de tous les événements du livre. Et de base, je croyais que cette idée-là allait me servir pour un autre contemporain, mais en fait je me suis dit non, ça colle en fait au Courage des étoiles, donc pourquoi est-ce que je vais créer un autre livre pour mettre en place ce concept alors que c'est littéralement pour le Courage des étoiles. Et surtout je suis toujours dans mon éra du Courage des étoiles, donc il faut pas que je commence à me tailler là, il faut pas que je dise allez je change d'éra, non Estelle, tu es toujours dans ça, donc tu vas boucler ton histoire. Donc bref, tout ça pour dire que on va mettre en pause le paranormal les amis pendant un mois, mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons assez rapidement. Et j'ai aussi envoyé du coup le tome 1 du Maître des Ombres, les 20 premiers chapitres, à ma troisième bêta lectrice Ludmila, ma bêta lectrice d'amour, qui donc va s'en occuper gentiment pendant que moi je serai en train de faire du contemporain, et comme ça quand je reviens en mai, j'aurai des tas de trucs à faire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous motiver. J'adore ce format les gars, ça me permet de rentrer en détail dans des tas de choses, genre là je me suis rendu compte à quel point dans ce vlog j'ai passé ma life à vous expliquer mon livre pour me justifier. Ça me fait trop rire parce qu'en fait vous avez même pas besoin de lire le livre parce que je vous raconte le livre. Je vous abandonne ici les amis puisqu'il faut que je finisse ce montage. J'espère que vous avez passé un joli mois de mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.